Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, je suis sur les 4 plateformes. Et encore, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui je suis tombé sur une vidéo de une femme qui défend le PPACI, voilà. Elle est dans une histoire de mercananisme, ceux qui aiment insulter. Donc, Annie Tchélé, elle est en train de répondre à Annie Tchélé qui a décidé d'aller en Côte d'Ivoire et ils lui ont posé des questions si la chaîne, je sais pas si c'est la 3 ou NCI, un truc comme ça. Et Annie Tchélé est en train de mentir. Donc cette dame, elle est sortie pour dire à Annie Tchélé que tu n'as pas attaché ton caillou est petit, que ton cœur est petit. Donc elle est en train de dénoncer. Entre eux-mêmes, PPACI, vraiment c'est chaud. Écoutons-la, mais vous allez mieux comprendre. Bonjour les amis. Rions du ridicule des balles poussières. Ridicule. Si toi tu n'as jamais insulté Gbagbo Laurent, qui l'a insulté alors? Tu n'es jamais rentré dans sa vie de couple, qui l'a fait? Même étant assis sur le plateau de leur live TV là, tu étais encore dans sa vie privée? On peut mentir à ce point? On peut mentir comme ça? On dit vos mensonges, ça va vous rattraper. C'est moi qui avais fait une vidéo l'année dernière. J'ai dit tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est enregistré. Toutes les anciennités vous dites au sujet des autres là, tout est enregistré. Et qu'arrivé à Abidjan, il y a eu le courage de vous afficher. C'est ce que j'avais dit. Voilà balle poussée qui ça va se dégonfler. Des conneries pareilles. Tu n'as même pas gros cœur. Tu n'as pas gros cœur. Tu vas goûter à la maca aussi. Tu iras. Tu iras à la maca pour voir comment c'est doux là-bas. Vous avez la chance que c'est avec Gbagbo Laurent. C'est pas avec nous autres. Vous avez la chance que vous êtes, c'est avec le président Gbagbo Laurent. Allez jouer avec d'autres personnes. C'est un grand homme, ce monsieur-là. Il est grand, plus que grand. Sinon, toi, balle poussière là, on va te prendre pour te déposer à la maca, puis ça va pas aller quelque part. On peut se dégonfler à ce point. Toi, tu n'as jamais insulté Gbagbo Laurent. Tu n'as jamais insulté. Tu n'es jamais rentré dans la vie privée du président Gbagbo Laurent. Et tu mens comme tu respires. Tu mens comme ça. C'est cela, c'est toi qui vas te conseiller de quelqu'un. Oh, bon. Donc la Côte d'Ivoire est foutue, hein. Ouais. Comme ma queen. Toi, tu es queen pour aller où? N'importe quoi. Des imbécilités comme ça. C'est le président Gbagbo Laurent qui vous donne bouche. C'est lui qui vous a donné nom. Et aujourd'hui, c'est son nom qui est dans la boue. Dans vos bouches qui ressemblent à des bouts de caniveaux là. N'importe quoi. Franchement. Oh là là, merci à Hervé JJ qui a fait une très belle vidéo hier. Merci à toi, combattant. Tu as fait une très belle vidéo hier. C'est quand on est à l'étranger qu'on a grande gueule. Hein. Déjà, on peut arriver ici à Abidjan. On peut arriver à Abidjan. C'est Abidjan, il faut parler fort. Voilà, comme ça on va mieux t'attendre. Tu vas chouchouter là-bas. Ton cœur est trop mince, balle poussière. On peut avoir un cœur trop mince comme ça. Je suis arrivé à bon port. Déjà, ton caillou n'était pas serré. Ton caillou n'était pas serré. Les amis, bonjour mon fils. Comment tu vas là-bas au niveau de la Mexique? J'espère que tu vas très bien. Tu vas bientôt nous revenir. Par la même occasion, les camarades. Les amis. Quand je vous dis que nous on a gagné, on a gagné. On a gagné. On peut pas arriver à Abidjan puis nous on va se dégonfler. Pourquoi? On peut pas se dégonfler à ce point-là. Aïe! Toi, balle poussière, si tu n'es pas assis dans la vie du président Gbagbo Laurent, qui était assis dans sa vie privée? C'est toi qui as commencé pendant 4 ans, 4 bonnes années. 4 bonnes années. On t'a regardé ici. Tu criais tellement fort. Parce que tu te croyais forte.
Alors que toi-même, ta vie, elle est pourrie. Comme tout le monde. Comme la vie de chacun d'entre nous ici. Tu es parti t'asseoir dans la vie du président Gbagbo Laurent. Et tu mens. En passant, je te dis, toi, balle poussière. Quand le président, comment dirais-je, quand le ministre Kone Katina parle au nom du PPACI, c'est le président Gbagbo Laurent qui a parlé. Si tu ne le sais pas. Quand quelqu'un porte la parole, c'est pour porter la parole du président d'un parti. Il n'est pas chef de famille pour dire que je viens parler au nom de la famille. Non, non, non. Il parle au nom du PPACI. Donc, comme PPACI a comment dirais-je, a un président qui s'appelle le président Gbagbo Laurent. Donc, quand le ministre Kone Katina vient parler au nom du PPACI, ça veut dire que c'est la parole du président du parti qui la porte. Donc, tu ne peux pas mentir. Bonjour Mamadou Adayera, comment tu vas combattant? Tiaba, comment tu vas? Oui, oui. Ja, ton Kaiwa n'était pas serré. Hein? Kaiwa en plein, j'ai dit en plein Abidjan. Ton Kaiwa essaie de faire comme ça, Bayra là, on a tout vu. Il n'y a rien, Forogo même. Mon Dieu. Tu es aussi vide, comme dirait ma copine. Vide, je vide. Il n'y a rien dedans. Dans la grande gueule que vous faites à Paris ici, là. C'était ça. Bonsoir, Yasson Cross. Pascal Badio. Bonsoir, bon après-midi. Eh, pardon, je viens du champ de manioc, hein. Je viens de mon champ. Aujourd'hui, j'ai fini un peu tôt. Parce que si j'arrive à la maison là-bas, votre beau là, il veut pas que je fasse vidéo. Donc, je profite du moment où je suis dehors là, pour parler un peu avant de rentrer. Voilà. Eh, mon papa, le roi du Zobo. Sois salué, papa. Je te salue. J'ai dit, balle poussière. Donc, tu n'avais rien en toi. Toi qui as la grande gueule au niveau de Paris ici. Toi qui insultais maman Jeannette Koudou. Tu l'as traitée d'idiote. Donc, tu n'as rien dans ta culotte. Tu n'as rien dans ton kojo là-bas. Il n'y a rien. Il n'y avait rien dedans. Puis tu criais ici, là. Hein? Nous, on pensait que quand tu allais arriver à Abidjan, tu allais faire la même chose. Donc, tu ne pouvais même pas t'afficher. Vous qui l'avez suivi, là. Voilà ce qu'elle vous donne comme réponse. T'as dit la courbette. Elle n'est pas capable. Votre capacité, là, il n'y en a pas. Vous avez crié ici, on est capable. C'est si capable. Capable pour aller où? Vous avez ravalé votre capacité? Maman Koudou Jeannette. C'est la rouquine d'Opa. Il faut que Annie Tchélé, là, la balle poussée qu'elle goûte à la maca. Elle doit y goûter. Si le président Gbagbo ne le fait pas parce que lui, c'est un homme d'État. Voilà. C'est un homme d'État. Il ne peut pas le faire. Mais toi, tu es capable, maman Jeannette Koudou. Tu peux le faire. Fais-le. Pour qu'elle s'asseye un peu. Et puis on va lui donner conseil. Tes vidéos, on les a vues ici, tu as tout supprimé. C'est moi l'année dernière, je vous disais. Tout ce que vous êtes en train de faire comme vidéo, ne supprimez pas. Gardez-les. Ne les supprimez pas quand vous finissez de parler là. Laissez-les sur vos murs. Et puis les gens vont venir voir. Vont venir voir. Toi, balle poussière. Tu as eu le temps d'effacer avant de partir à Abidjan. Mais tout est déjà enregistré. Hein? C'est déjà enregistré. T'inquiète même pas. Merci à Hervé Djedje hier pour ton direct. Ton direct de franchise. Ton direct qui en disait beaucoup. Merci. Déjà, tu n'as pas de caleçon même. Ton koyo est vide. Tu n'as pas de kaiwa. Tu vas aller t'asseoir maintenant sur le podium de Live TV pour dire que non, je ne la connais pas. Toi, tu ne la connais pas. Elle non plus ne te connaît pas. Elle ne cherche même pas à te connaître. Parce que tu es vide. Tu es méchante inutilement. Elle ne te connaît pas. Elle ne cherchera pas à te connaître. Tu as dit que tu ne rentrais pas dans la vie privée de président Gbagbo Laurent. Ce que tu as fait hier, là, c'était quoi? Tu n'étais pas assis dans sa vie privée? Tu n'es pas assis dans sa vie privée? Quand tu dis qu'il y a d'autres qui sont venus parler au nom de quelqu'un, toi tu parlais au nom de qui?
Toi, tu parlais au nom de qui? Au nom de qui parlais-tu? Balle poussière. Au nom de qui tu parlais? Vous savez, nous là, on est là, on est assis, on vous regarde. On est assis par terre et puis on vous regarde. Votre petit jeu là, on vous regarde. Toi, tu as parlé au nom de qui? Toi, tu as parlé au nom de qui? Tu as parlé au nom de qui? Pendant 4 ans, plus de 4 bonnes années, vous êtes assis dans la vie d'une personne. Vous êtes assis dans la vie, sur la vie de quelqu'un. La petite femme de notre repas, elle vous a rien fait. Elle ne vous a rien demandé. Elle ne vous a rien fait. Vous êtes assis dans sa vie, sur sa vie. Aujourd'hui, c'est toi qui es assise sur un plateau de télévision pour dire « Ah, je ne la connais pas ». Tu es sûr que tu ne la connais pas? Tu n'as pas arpenté. Tu n'as pas arpenté le palais présidentiel? Toi qui ne la connais pas aujourd'hui là. Aïe! Bonjour ma fille. Je suis dépassée. Hey, Maman Langaye. Je suis ahuri. Chers camarades, aux environs de Londres, nous avons notre réunion, notre AG, ce samedi. Ce samedi 6 août, nous avons notre AG. Mais il fallait que je dise un tout petit mot parce que mon cœur bouillonnait dans ma poitrine hier nuit. Quand je regardais, Seigneur, quand je regardais le direct d'Hervé Djedje, j'ai dit c'est pas vrai. Oh honte! Oh honte à toi, balle poussière. Balle poussière, oh honte. C'est ça toi qui va être, comment dirais-je, conseillère de quelqu'un. Vous vous êtes trompé de combat, revenez à la raison. Vous êtes trompé de combat. Le président Laurent Gbagbo vit sa vie tranquillement. Il n'a même pas besoin de te connaître même. C'était une erreur qui t'a connu peut-être. Une grosse erreur de la part du président Gbagbo Laurent. Tu penses que sa femme te cherche? Que je ne la connais pas. Maintenant, ce n'est plus Nadiani Bamba, c'est Madame Bamba. Oh, honte! Hein? Oh là 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 là. On peut se dégonfler comme ça. Donc, tu disais à la petite femme de notre papa là, d'aller attacher là. Déjà, pour toi, elle n'était pas attachée. Pour toi, elle n'était pas attachée. Tu lui disais d'aller attacher son Keiwa. Pour toi, elle n'était pas. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que cette dame l'a dit. C'est pour vous dire, sur cette terre, sur les réseaux sociaux là, quand tu fais une vidéo là, ça laisse toujours les traces. Ça veut dire quoi? Tu peux faire une vidéo et puis tu balances, il y a des gens qui vont copier et puis vont partager ça ailleurs ou soit ils vont garder ça dans les bibliothèques. Et demain, quand tu vas dire autre chose là, ils vont prendre cette vidéo là pour dire voici ce que tu avais dit avant. C'est ça que vous dit, quand tu veux faire une vidéo, il faut réfléchir avant de faire la vidéo. Ne te lève pas comme ça, tu vas faire la vidéo. Oui, les gens vont t'acclamer, mais demain là, ça va te suivre et ça peut te poursuivre et ça peut te mettre en prison. Annie Tchélé, avant d'aller en Côte d'Ivoire, elle a supprimé des vidéos où elle avait parlé mal à la femme de... Il n'a pas dit Maman Simone, hein, la femme Nandi Maba de Gbagbo. Donc, elle parlait. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. C'est elle qui est en train de dire non, qu'elle reconnaît que la femme de Gbagbo, c'est Nandi Bamba, etc., etc. Quand tu étais en France, ce qui te disait là, on dit répète ça, tu ne peux plus. Vous avez peur. Vous pensez que non, c'est Alassane ou c'est le gouvernement qui va vous mettre en prison. Ou soit c'est... Non. Alassane n'a pas vos temps. C'est entre vous-même. Entre vous-même, c'est vos leaders ou c'est eux qui vous mettent en prison. C'est eux-mêmes qui vont vous mettre en prison. Maka est là. Le temps que vous prenez pour insulter Alassane, s'il avait ce cœur de dire non que oui, ceux qui m'insultent, ceux qui me dénigrent, ceux qui font ça là, je vais les mettre en prison là. C'est que non, Côte d'Ivoire allait être vide. Parce que ce papa Alassane n'a pas ce temps de dire je vais mettre les gens en prison. Il n'a pas ce temps. C'est des gens qui disent non que oui, il est là pour emprisonner des gens. Mais entre vous-même, vous vous confondez. Donc c'est quand vous arrivez en Côte d'Ivoire que votre langue là se transforme en bien quoi. Mais quand vous êtes en Europe, quand vous n'êtes pas au pays là, c'est vous avez des paroles vraiment vulgaires, vous avez des mots pour insulter, pour dire n'importe, pour dénigrer n'importe qui. Vous voyez. Avec ça, il y a toujours des retombées.
J'essaie de vous dire, toujours karma vous prend. Vous faites des vidéos, vous êtes là pour faire des vidéos, pour inciter la haine, pour dire de n'importe quoi. Mais demain, ça vous rattrape. Pourquoi? Pourquoi cette haine entre vous-même? Il n'y a pas confiance. Entre vous-même, il n'y a pas confiance en vous. Comment maintenant la population peut vous faire confiance? Aujourd'hui, tu dis ça et demain, tu changes. Parce que tu es en Côte d'Ivoire. Si tu fais erreur, tu risques d'aller en prison. Tu changes de ce que tu disais. Avec ça, parti comme cela, qui peut faire confiance à ce parti comme cela? Qui peut vous faire confiance? Qui peut vous faire confiance pour dire non que oui, ceux-là, ce qu'ils disent là, oui, ils sont honnêtes, ils sont concrets dans leurs paroles. Oh, tu vas dire ça là, tu vas dire oui, les gens vont te féliciter. Demain, quand c'est toi, tu t'as dit au chaud, tu dis non, moi, je n'ai pas dit ça là. Ça, c'est quelle honte ça. Avec ça là, vous voulez venir au pouvoir. Ah, vraiment. Le pouvoir là, c'est pas de l'amusement. Hein. C'est pas pour dire aujourd'hui, je vais dire tel truc et demain, je vais changer. Ça fait pitié de voir ça. Ça fait vraiment pitié. Comment vous pouvez vous comporter comme ça? Surtout, c'est pourquoi des femmes, je peux dire des mères, pourquoi vous pouvez vous comporter comme ça? Les injures, dénigrements, dire n'importe quoi, les informations mais qui ne sont même pas vérifiables. C'est vous envoyez seulement. Et les injures sont accompagnés aussi. Avec ça, vous voulez qu'on vous respecte. On vous respecte. Et c'est vous parler toujours prison. Prison là, vous pensez que ceux qui sont là-bas, ils sont des tarés ou bien. Et ils ont attrapé des prisons. Oui, ils ont attrapé des gens, on les met en prison. Alassane ne peut pas prendre quelqu'un pour le mettre en prison parce que la personne l'a insulté. Lui, il ne fait pas ça. Il n'a pas ce temps-là. Mais c'est dans vos camps. Quand on vous insulte là, on vous attend au pays. Dès que tu mets tes pieds au pays là, on te met en prison. C'est là-bas que ça se passe. Ce qui imaginez-vous, vous êtes opposant et c'est vous êtes là pour mettre les gens en prison. Et si vous-même vous étiez au pouvoir, là c'était un vrai danger. Hein? C'était vraiment un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Imagine-toi, tu es opposant. C'est toi, tu es censé vraiment convaincre la population, censé convaincre tout le monde pour qu'au moins on puisse te voter, on puisse avoir confiance en toi, pour qu'on puisse te voter. Mais c'est toi qui es là. C'est toi qui dis qu'on va te dire, ah, tu as peur. Si tu parles, ils vont te mettre en prison. Ah, tu as peur. Si tu parles encore là, avant de partir, ah, donc vous avez peur. Vous avez peur de la prison. Donc, quand vous êtes caché au pays, dans les pays européens, là, vous pensez que vous êtes caché comme ça. Vous n'êtes pas caché. Hein. Tôt ou tard, tu vas tout dire. Tu vas avoir des papiers que tu veux. Mais est-ce que tu peux venir en Côte d'Ivoire? C'est ça. Comment toi-même, tu te dis non, oui, j'ai fait tout ça, j'ai avoir mes papiers. Mais est-ce que tu peux venir voir tes parents? Mais on te dit ta maman est décédée, ton papa est décédé. Comment tu vas faire pour te retourner? Tu ne peux pas. C'est pour envoyer l'argent à Yahoo. Ta mère, ton père qui t'a mis au monde. C'est parce que toi-même, tu t'es créé des problèmes. Avec ça, vous voulez qu'on vous vote. Vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas honte de vous quand même. Quand je vois des gens, oui, tu as bien parlé. C'est quoi ça? Il dit c'est rare que tu vois. Si tu vois un gars de RHDP ou si tu vois un gars de Afin Guessan qui est FPI, si tu vois. Bon, Afin Guessan, les gens bonnets les trucs là. Si tu vois des PDCI, tu vois des KKB, des groupes de KKB, c'est rare que tu vas voir des gens sur les réseaux sociaux, ils sont insultés des gens. Ils sont insultés des gens. Parce qu'eux connaissent ce qu'on appelle la vie. Eux connaissent comment convaincre. Eux connaissent comment, quand on te dit injure là, ça fait très mal. Eux connaissent les conséquences de ça. Mais c'est vous ne connaissez pas. Vous insultez. Vous êtes là pour dénigrer des gens. Mais à vos tours, quand on vous dénigre, quand on vous insulte, ça vous fait très mal. Ben, vous avez quoi alors? Vous ne voulez pas qu'on vous insulte. Vous ne voulez pas qu'on vous dénigre. Mais c'est vous êtes premier et la première à dénigrer les gens, à insulter l'homme qui est au pouvoir, à faire de n'importe quoi. Il est temps de vous ressaisir. Les gars, il est temps de vous ressaisir. C'est un message. Il est temps de vous ressaisir.
Ne laissez pas, hein. Non, ils vont te mettre en prison, ils vont faire ça là. Ah, donc vous avez peur d'emprisonnement, quoi. N'ayez pas peur, venez. Ado ne peut pas vous mettre en prison, c'est vous-même. Entre vous-même, vous allez vous mettre en prison jusqu'à l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a oint. Combien de personnes sont dans le traquer? Combien de personnes tu luttes le pouvoir de Papa Ado, mais eux tous tombent, eux tous, les gars viennent se rallier à lui. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous voyez, Papa Bédié s'est rallié. Voici Afin Guessan. Depuis ça, civil était déjà là, il s'est rallié. Voici Gbagbo, mais Gbagbo est venu, il fait rallier. Mais si c'est moi, vous, si moi j'étais à vos places, moi je vais m'asseoir et puis je vais réfléchir. Ah, mais il y a les grands leaders là, eux tous sont ralliés à lui là. Mais c'est que nous tous on va se rallier. Et puis maintenant on va aller pour la paix. Mais il y a Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire déjà, il y a déjà la paix. Donc au moins si on dit la paix, c'est pour venir convaincre la jeune et la jeunesse plutôt. Venir convaincre la jeunesse. Parce que vous êtes là pour tostiquer la jeunesse. Le temps que vous prenez pour tostiquer la jeunesse, prenez ce temps-là. Vous allez sensibiliser la jeunesse. Ça va vous aider. Quand telle personne parle ici, oh, telle personne a parlé, oh, telle personne a parlé. Juste quand il dit non, mon mari dit, faut pas, je vais faire des vidéos. Donc, je suis allé faire mon champ de manioc. À mon retour ici dans ma voiture, je vais faire vidéo. C'est quoi ça? Toi-même, ton mari, ton propre mari a vu que ce que tu es en train de faire là, c'est que des baisse-bouillards. Ça n'a même pas de sens même. Parce que votre lutte là, c'est lutte d'injure. Votre lutte là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, ni au milieu, mais il n'y a rien. Parce qu'il faut parler, oui, ici Gbagbo, il a déjà parlé, c'est quoi ça? Quand Gbagbo était en prison là, quand vous partez le rendre visite là-bas, là, ils ont accepté beaucoup de femmes là-bas. Et il y a d'autres, mais on a tout vu. Ceux-là dans la partie là. Partie ça là, vraiment. Pour qu'eux viennent au pouvoir là, ça chauffe. Il faut vraiment, on doit faire un remaniement quoi. Pour qu'on puisse enlever des gens même qui sont vraiment perdus dans la nature et des gens qui sont honnêtes là. C'est eux qui peuvent vraiment mobiliser des gens, faire la sensibilisation pour que les gars puissent gagner encore. Sinon, si c'est des gens qui sont perdus dans la nature, puis on les mélange à quoi? À les bons là, ça ne va jamais avancer. PPAC, il ne va jamais avancer. Ils vont rester dans le vide comme ça. Soyons honnêtes. Vous avez au moins ça, vous pouvez dire, nous on a ex-président. Nos partis, au moins, le gars est devenu ex-président. Comment on va faire pour que si vraiment il veut être président, on va lutter pour ça. C'est comme ça que vous pouvez faire. Mais vous êtes là, merconnanisme. Oui, mercon, dénigrement. Oui, lui, il est venu chier dans mon WC. Il n'a pas mis l'eau. Il n'a pas fait ça. C'est chez vous. Il avait fait, il est venu manger chez moi. Il est fait comme ça. Il est venu voler. C'est vous. Mais vous ne pouvez pas. Si vous voyez un gars de RHDP, militant de RHDP, ou soit cyberactiviste de RHDP, qui est en train d'insulter là, c'est que vraiment, vous avez insulté son leader, surtout son président, et vous avez insulté lui, ses parents, lui-même ses parents, et vous avez insulté quelqu'un qu'il ne voulait pas que vous l'insultez. Donc c'est là lui vient répondre. Mais vous, c'est pas ça. Entre vous-même là, lui là, c'est clash seulement. Oh, clash. Je ne sais pas si Facebook là, c'est pour un gars c'est pour un Ivoirien ou c'est pour quoi au juste. Les blogueurs insultent. Les cyber-mercenaires insultent. Les cyber-djihadistes insultent. Qui encore? Et encore. Et tout le monde, mais souvent, mais les artistes, entre eux, s'insultent. Mais c'est quoi ça? On va où est ça? C'est quel conseil, c'est quelle idée vous donnez à vos petits-enfants? Parce que le comportement que tu as à la maison, là, c'est ça que tu viens démontrer dehors, sur Facebook. Hein. Donc, ça veut dire, vos comportements qui sont dans la famille, qui sont dans la maison, c'est ça que vous venez montrer sur Facebook. Hein. Les injures, etc., etc. C'est ça que vous venez nous montrer. Or, ça ne porte rien dans la vie. Dans cette société-là, injure n'importe rien. Sois honnête, sois digne de ce que tu dis, tu vas voir. Mais parmi les 100 personnes, même si 5 personnes t'ont aimé, c'est ce que tu dis, si c'est la vérité, là, tu vas voir que les 5 là vont te donner le courage encore.
tu vas avoir 10, de 10 à 15, jusqu'à tu vas arriver à des millions de vues. C'est ça. Mais quand tu es dans le faux, oui, les faux là, des gens vont venir quoi, mais arrivé au moment, ils vont partir doucement. Ils vont dire, mais c'est qui nous l'a dit là? Il dit que de n'importe quoi. Parce qu'on vérifie là, il n'y a pas quelque chose de honnête dedans. Donc, Annie Kelly, c'est à toi de montrer des preuves maintenant. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne et partager aussi la vidéo, laisser les commentaires. Abonnez-vous, ça va beaucoup me plaire. Et je vous dis ciao.